Board que je vais laisser Margot nous présenter dans quelques minutes, mais juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi nous co-organisons ce webinaire. BI Board est une société française qui développe depuis déjà de nombreuses années des outils d'informatique décisionnelle, d'intelligence d'affaires. Et donc c'est une société qui est installée dans le sud-est de la France et qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la French Tech et qui cherche maintenant, après s'être développée dans plusieurs autres pays, également à venir s'installer peut-être même en Amérique du Nord, en tout cas conquérir de nouveaux clients. Et on trouvait que c'était intéressant de présenter BI Board à nos lecteurs et à l'ensemble des gens qui s'intéressent à l'intelligence d'affaires au Québec. Alors, quelques mots pour commencer. D'abord, petit point technique, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous en avez raté le début, vous ne saurez pas que je viens de dire que c'est enregistré, mais c'est pas grave. En tout cas, vous n'avez pas besoin de noter tout ce qui est inscrit sur les slides. Vous pourrez réécouter le webinaire par la suite. Vous recevrez automatiquement un lien qui vous permettra d'y accéder. Autre point important, vous aurez certainement des questions pendant la présentation. Ces questions, vous pourrez les poser à la fin. On va laisser BI Board nous présenter sa solution et son positionnement. Vous pourrez les poser à la fin en utilisant la petite fenêtre de discussion en ligne que vous avez à l'intérieur de GoToWebinar. Vous pourrez donc utiliser cet outil pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas, que ce soit des questions techniques, des questions de positionnement, des questions commerciales, toutes les questions sont les bienvenues pour vous permettre d'en savoir plus sur cette solution. Quelques mots également, je voudrais faire une toute petite introduction sur ce que je constate aujourd'hui comme étant les tendances importantes en matière d'intelligence d'affaires. Quels sont les outils dont les entreprises ont aujourd'hui besoin? On est, je pense, à une période un petit peu charnière où on continue à avoir besoin d'outils classiques pour pouvoir produire des états, des tableaux de bord, les diffuser à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on a toujours besoin de reporting et on a toujours besoin, parfois, je suis étonné, mais la première question qu'on me pose, c'est est-ce qu'on peut imprimer? Oui, on a encore besoin dans beaucoup de grandes sociétés québécoises d'imprimer des documents et de pouvoir donc produire un support papier. Il n'y a pas que la mobilité, mais la mobilité fait aussi partie des nouveaux besoins de l'entreprise. Donc, on doit être capable à la fois de produire des tableaux de bord et de les imprimer et que ce soit beau et facile à produire. Et puis également d'avoir accès à de l'information au travers de tablettes, de téléphones cellulaires, etc. Et donc, ça fait partie de ces nouveaux besoins. On qualifie souvent un petit peu ça de BI en libre service, de self-service BI pour employer le mot anglais. Cette self-service BI, c'est intéressant parce que c'est une tendance qu'on voit dans beaucoup de grandes sociétés au Québec, que ce soit dans des compagnies d'assurance. J'ai eu l'occasion de travailler chez Desjardins, de travailler à la Banque nationale, de travailler chez d'autres grands utilisateurs. Et aujourd'hui, les utilisateurs d'affaires demandent à avoir accès directement à un outil qui leur permet d'aller chercher des informations au cœur des données et puis de produire ces tableaux de bord, ces rapports. Et donc, cette intelligence d'affaires en libre service, elle est extrêmement importante et elle vient compléter l'intelligence d'affaires traditionnelle que l'on connaissait. Aujourd'hui, l'autre tendance importante, à mon avis, c'est la capacité à accéder à de nombreuses sources de données, pas simplement les sources de données traditionnelles qu'on connaît à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire les bases de données relationnelles, les fichiers plats, etc., mais également les nouvelles sources de données, tout ce qu'on met autour du big data, avec les données non structurées, les médias sociaux, etc., etc. De plus en plus, on doit être capable d'utiliser un outil qui va s'ouvrir à ces nouvelles sources de données. Et puis, le dernier point que je voudrais souligner, ce que je constate comme étant un besoin dans les entreprises, c'est aujourd'hui la notion de collaboration. On ne peut pas simplement produire des états, produire des rapports, et puis les livrer tels quels en se disant, s'il a quelque chose à me dire, il va m'appeler au téléphone. Non. Aujourd'hui, on a besoin d'outils qui vont permettre d'échanger de manière asynchrone, et puis de commenter des résultats, d'échanger ensemble sur ce qu'on a produit comme données. Donc, en résumé, ce que je voulais dire un petit peu comme introduction, ce qui me paraît important aujourd'hui dans un outil d'intelligence d'affaires, c'est d'être capable de produire des rapports tout à fait classiques, de produire des rapports mobiles, de laisser les utilisateurs d'affaires être capables de prendre en main
leur rapport, d'accéder à de multiples sources de données, y compris les nouveaux types de données, et puis finalement de faire du collaboratif. Voilà un petit peu ce que je voulais présenter en introduction, ces grandes tendances que je constate aujourd'hui concrètement dans les entreprises québécoises. Euh, donc voilà pour la partie un petit peu introductive, un petit peu théorique. Je vais tout de suite laisser la parole à Margot Mermet. Margot Mermet est responsable du développement international chez BI-Board et c'est elle qui va nous faire cette présentation à la fois de qui est BI-Board et puis de la solution en elle-même et de ses fonctionnalités. Margot, c'est à toi. Merci beaucoup Philippe. Donc bon bah tu m'as déjà introduit, je te remercie. Donc effectivement je suis chargée du développement international de BI-Board en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Et donc plus particulièrement nous allons parler du marché québécois. Alors je vais commencer la présentation. Alors pourquoi BI-Board au Québec? Alors déjà je vais vous expliquer comment est structurée l'entreprise BI-Board ainsi que son contexte. Donc BI-Board, comme il a été dit, est un éditeur d'une solution d'intelligence d'affaires collaborative. C'est une entreprise qui est née en France. Nous sommes actuellement dans un modèle indirect, c'est-à-dire que nous passons par des intégrateurs. Nous sommes partenaires avec enfin, quasiment 10 intégrateurs en Europe, dont certains sont présents en Amérique du Nord et au Québec. Donc nous sommes actuellement présents en Europe via 10 intégrateurs, dont certains, comme je le disais, sont présents en Amérique du Nord et au Québec. Notre portefeuille client aujourd'hui compte plus de 175 clients finaux et plus de 35 éditeurs. Donc effectivement, nous vendons également notre solution à des éditeurs de logiciels qui intègrent notre solution dans la leur. Donc à travers ce nombre de clients finaux et d'éditeurs et utilisateurs de la solution BI-Board, nous comptons plus de 700 000 utilisateurs de notre solution dans le monde et notre ambition est d'atteindre 5 millions d'utilisateurs d'ici 2 ans. Donc à travers à travers ce slide, vous pouvez voir aussi l'internationalisation qui est notre ambition à court terme, effectivement de se développer à l'international, plus précisément être présent dans 17 pays d'ici fin 2018 et d'avoir une solution dans 9 langues, mais surtout, bien évidemment, de nous implanter au Canada, qui va être pour BI-Board en fait un tournant, un point stratégique pour la suite. Voilà. Donc nous avons bien sûr des équipes qui travaillent sur de nouvelles fonctionnalités, comme vous pouvez le voir à travers le programme de co-innovation. Donc toutes ces fonctionnalités qui sont travaillées dans ce programme sont intégrées dans les prochaines versions de BI-Board et toutes ces personnes sont en mesure d'accompagner sur des projets avant-vente ou des maquettages si nécessaire. Donc voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est de l'implantation en Amérique du Nord. Alors, je vais passer un petit moment sur ce slide pour vous expliquer le positionnement de BI-Board. Donc, on sait bien et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'efficacité des entreprises continue de se faire à travers d'outils traditionnels, d'intelligence des affaires traditionnelles. Et donc, c'est par là que notre solution va se différencier des autres, des outils traditionnels. Donc, le schéma que vous pouvez voir à l'écran montre justement l'évolution de ces outils d'intelligence d'affaires. Donc, sur l'axe de gauche, il s'agit des critères qui sont spécifiquement développés pour répondre aux attentes des gens des affaires aujourd'hui. Donc, au commencement, par exemple, nous pouvions faire des restitutions statiques de masse figée pour anticiper les tendances et pour faire des prévisions à partir de grandes volumétries d'informations. Donc, c'est le premier carré gris que vous pouvez voir, le plus foncé. Et donc, ça se faisait à travers des outils comme BO, Cognos, pour remplacer des Excel qui avaient déjà 20 ans. Et cependant, cette restitution de masse figée, elle était destinée à un groupe de personnes réduites, comme vous pouvez le voir en bas sur l'axe des abscisses. Donc ensuite, on a vu une nouvelle caractéristique apparaître grâce à la navigation, et nous avons vu l'apparition de tableaux de bord, cette fois interactifs, avec des outils par exemple comme ClickView, donc qui étaient toujours destinés à un petit nombre de personnes ou à des petits groupes de personnes. Ensuite, les tableaux de bord interactifs, depuis ces tableaux de bord interactifs est née l'apparition du self-service BI, où chacun des personnes d'une entreprise a commencé à faire ses propres tableaux de bord avec son outil depuis son laptop, mais chacun de leur côté.
Et donc ça s'est traduit certes par un gain d'autonomie et de personnalisation des tableaux, mais surtout on voit apparaître aujourd'hui des limites comme la communication, la diffusion d'informations et l'esprit collaboratif au sein des entités. Donc enfin, Beard, avec sa solution et sa boîte à outils, c'est-à-dire tout le carré bleu, on vient se positionner, comme vous pouvez le voir, et inclut tous ces segments. Et c'est là qu'on voit apparaître la BI collaborative. Et là, on voit l'objectif que chaque acteur peut contribuer à la valorisation des données, à leur personnalisation, à l'optimisation des indicateurs et à la pertinence des décisions. Et en fait, il faut prendre en compte, enfin, la boîte à outils BI Board prend en compte tous les critères que vous avez sur l'axe vertical. Donc, voilà, je vais continuer toujours à partir de ce constat sur ce qui est de la BI collaborative, de l'intelligence d'affaires collaborative, pardon. Donc la solution effectivement de BI Board se distingue des outils d'intelligence d'affaires traditionnels en devenant donc une boîte à outils de visualisation de données qui permet aux gens d'affaires de communiquer entre eux et donc de transformer de se transformer digitalement, transformer leur organisation en diffusant simplement des tableaux de bord ergonomiques à des milliers d'utilisateurs pour un goût fixe et descriptif. Aussi, la solution donc, permet de diffuser facilement ces tableaux de bord qui sont constitués de composants graphiques sous à peu près toutes les formes et de manière intuitive. Deuxièmement, les restitutions sont automatiquement mises à jour et elles sont issues de sources de données hétérogènes telles que les bases de données vectorielles, relationnelles ou encore d'autres structures. Et troisièmement, les collaborateurs reçoivent de l'information pertinente et contextualisée à travers des rapports dynamiques et interactifs. Parce qu'en effet, l'architecture de BI Board est très simple. En fait, il s'agit d'un logiciel qui est installé chez vous, qui se connecte aux bases de données que vous souhaitez. Ensuite, la personne qui va créer les tableaux de bord, que nous appelons concepteur de tableaux de bord, va pouvoir envoyer des rapports, pousser du courriel intégrant des composants BI Board. Et enfin, les personnes réceptrices de tableaux de bord qui sont appelés utilisateurs ou lecteurs de tableaux de bord, vont pouvoir les recevoir et donc elles-mêmes pousser de l'information. Donc, le dernier point, c'est optimiser la transformation digitale. Donc, effectivement, la solution de BI Board est vraiment clé pour ce qui est de ce point. Aujourd'hui, on voit que les entreprises sont en pleine transformation digitale et la solution va permettre d'augmenter effectivement le relationnel client grâce à une communication plus structurée et personnalisée avec ses clients et donc par conséquent d'accélérer les affaires. Elle va permettre également l'amélioration des processus de communication interne et externe à l'entreprise et enfin l'amélioration du pilotage financier grâce aux mises à jour et rafraîchissement des données de manière continue et toujours très juste. Donc toujours pour rester sur cette transformation digitale qui pour nous est quelque chose de vraiment clé. Donc aujourd'hui la transformation digitale dans les entreprises, c'est d'essayer de partager une version claire et compréhensible en permettant la collaboration entre tous les acteurs décisionnels au sein des entités. Donc par exemple les rapports reçus sont simples, les informations importantes sont continuellement mises à jour et faciles à trouver. Donc, du coup, les messages gagnent en impact, les analyses gagnent en précision et les équipes donc, gagnent en efficacité. Donc, la solution de BI Board permet vraiment de booster le fonctionnement d'un département et permet une certaine synergie entre les entités parce que les rapports, effectivement, parlent à tous les collaborateurs, sont faciles, intuitifs et donc améliorent tous les processus. Donc, à gauche, on peut voir que le schéma concerne vraiment tous les métiers, toutes les entités auxquelles BI Board s'adresse. Donc, par exemple, voir les directions financières, qui va permettre, donc ça va permettre aux finances d'optimiser la visibilité prévisionnelle, par exemple, d'examiner les budgets, les plans financiers, d'améliorer les réductions des coûts.
Pour ce qui est des directions des technologies de l'information, ça va permettre d'automatiser les processus, d'améliorer l'autonomie entre collaborateurs, de centraliser les données, de les mettre à jour automatiquement, donc de gagner par conséquent en réactivité. Un point intéressant, c'est les RH, parce que nous avons beaucoup de cas d'usage dans le domaine des ressources humaines, parce que la solution y est très pertinente. Elle va permettre de gérer les objectifs, donc d'optimiser le management d'équipes et de personnes, de rationaliser le recrutement, par exemple. Voilà, elle va permettre plein de choses, d'optimiser la rémunération globale et de contrôler l'efficacité et les flux des employés. On est également très pertinent dans le domaine du marketing et de la vente pour suivre des commerciaux, pour analyser leurs objectifs, visualiser l'ensemble de leur portefeuille, optimiser des ventes, de techniques de vente en ligne, par exemple. Il y a également la logistique qui va permettre. Là, BI-Board va être pertinent dans le domaine de la logistique parce qu'il va permettre de prendre des décisions en temps réel, de voir les disponibilités, de suivre la qualité d'un produit, les délais de livraison et de permettre de simplifier des réseaux de distribution et que chaque acteur dans la logistique puisse se parler. Bien sûr, nous sommes très pertinents aussi dans la R&D, dans la qualité, ce qui permet de manager, anticiper les risques, donc améliorer les processus de responsabilité sociale des entreprises. Donc voilà, on voit vraiment qu'on est pertinent dans beaucoup de ces, dans pas mal de métiers. Donc ce qui est du principe de fonctionnement de BI-Board, donc c'est un fonctionnement assez simple. Le studio de BI-Board, donc, qui est la partie bleue du milieu, donc va se connecter. Oula, ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si on a coupé tous les micros. Et donc je continue. Le studio de BI-Board, c'est la partie où on va créer les tableaux de bord. Donc ce studio va se connecter directement aux sources de données. Donc comme vous pouvez le voir sur la gauche, ces sources de données sont multiples et hétérogènes. Donc ça peut passer par du big data, des bases de données relationnelles, des bases de données vectorielles, de l'open data, des fichiers comme des Excel, des XML, des réseaux sociaux comme on peut voir Twitter, LinkedIn, voilà, des web services également. Donc une fois qu'on vient se connecter à ces sources de données et qu'on en retire l'information, on va venir créer nos tableaux de bord donc dans le studio BI-Board. Et là, le concepteur va faire son tableau de bord donc il va le faire à l'aide de standards robustes comme Microsoft et grâce aussi au langage SQL. Donc, une fois que le tableau de bord est créé, on va pouvoir le diffuser, comme vous pouvez le voir à l'écran, le temps que ça s'affiche. Donc effectivement, en haut, visualisation des données, on peut comprendre que les tableaux de bord vont comprendre des composants qui sont natifs à la solution BI-Board, ainsi que des composants JavaScript et des 3JS, qui sont des composants très beaux qui expliquent très bien la valeur qu'on veut y mettre. Donc ensuite, ces rapports, comme je le disais, sont diffusés par le biais d'un serveur web, où ils peuvent être aussi diffusés également via une page jointe d'un email ou encore par le biais d'un intranet, via un site internet. Et donc, il est diffusé à une population choisie, donc diffusion ciblée, ou bien à une diffusion massive, c'est-à-dire à un grand nombre d'utilisateurs finaux. Et bien sûr, le tableau de bord est réceptionné sur soit un cellulaire, soit une tablette, soit un ordinateur. Donc voilà, on voit bien que le processus est simple et le leitmotiv de BI-Board est de rendre l'intelligence d'affaires collaborative accessible à tous. Alors, pour ce qui est des prix, pour vous expliquer notre offre tarifaire, donc on présente sur cette diapositive nos deux modèles tarifaires qui sont dits à la carte et en version illimitée. Donc le modèle à la carte se caractérise par un prix précis pour une configuration précise et donnée.
et donc est issu d'un configurateur dans lequel les unités de valeur ou variables financières sont le nombre de serveurs, le nombre de concepteurs de tableaux de bord, ainsi que le nombre d'utilisateurs finaux. Donc l'autre modèle, le modèle de la version illimitée, permet aux entreprises qui le choisissent de bénéficier d'installer d'un nombre de serveurs illimité, d'un nombre de concepteurs illimité et d'un nombre d'utilisateurs illimité. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le nombre de serveurs, concepteurs, utilisateurs qu'ils veulent. Donc il faut retenir de cette diapositive que le premier exemple, la première hypothèse, que pour 50 utilisateurs, 10 concepteurs, le coût total d'un projet s'élève à 54 000 $, donc dollars canadiens, à 150 000 dans la deuxième hypothèse, pour 200 utilisateurs, 15 concepteurs et 2 serveurs. Donc cette diapositive est très importante car on peut voir la version illimitée qui fait aujourd'hui le succès de BI Board et qui est complémentaire à la version à la carte dans le cas d'un faible nombre d'utilisateurs, comme on peut le voir sur les deux premières hypothèses. En effet, aujourd'hui, on peut en déduire qu'au-delà de 500 utilisateurs, la version illimitée se justifie économiquement et prend tout son sens par rapport à nos concurrents et au modèle à la carte. Donc le bénéfice principal de cette licence illimitée présente un coût de licence fixe à 400 000 $ canadiens, et ce, quel que soit le nombre, une fois de plus, de serveurs, concepteurs et utilisateurs. Oui, voilà, j'avais oublié d'afficher le prix. Donc, par conséquent, les projets aux besoins de diffusion à grande échelle de tableaux de bord économiques et interactifs peuvent être désormais réalisables, enfin sont désormais réalisables avec un coût fixe et un coût total fixe et disruptif par rapport aux pratiques actuelles du marché. Parce que, en effet, une fois de plus, on a constaté que le coût de notre licence illimitée donc de BI Board est inférieur de 70% par rapport au prix de nos concurrents. Donc maintenant, je vais passer aux valeurs ajoutées. Nous les avons regroupées sous deux grands thèmes. Donc les bénéfices, les valeurs ajoutées et les bénéfices pour la partie informatique d'une entreprise et les bénéfices pour les gens des affaires d'une entreprise. Donc on va commencer d'abord par la partie informatique. Une des valeurs ajoutées est l'intégration facile. Donc en effet, BI Board permet de personnaliser très facilement les tableaux de bord et de les diffuser par l'intermédiaire d'une page internet. Et donc, bien sûr, elle respecte une charte graphique, donc qui est totalement personnalisable. Les tableaux de bord sont totalement personnalisables et adaptables à la charte graphique de l'entreprise. On peut également prendre BI Board en marque blanche, c'est-à-dire que vous avez vos tableaux de bord, vous recevez un tableau de bord, mais le mot BI Board n'apparaît à aucun moment. Et seulement à l'apparence du site web de l'entreprise qui possède la solution BI Board. On peut voir aussi ordonnanceur et gestion des alertes. Donc ça, c'est une fonctionnalité importante et qui permet l'envoi de notifications aux utilisateurs, notamment, de précharger des requêtes qui pourraient être lourdes, de mettre à jour des rapports qui sont entièrement paramétrisables, voilà, de gérer les alertes, de faire de l'envoi d'informations. Respecter la charte graphique, donc comme je vous l'ai dit, c'est totalement configurable et personnalisable aux couleurs et à la charte graphique de l'entreprise. Le protocole d'authentification, effectivement, BI Board inclut cette fonctionnalité d'authentification unifiée et donc intègre nativement le Active Directory. Donc tout ça pour sécuriser les données. L'accès aux données hétérogènes, effectivement, j'en ai parlé dans le slide d'avant. On a plus de 250 connecteurs à différentes sources de données hétérogènes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur du big data, etc. Ensuite, en ce qui concerne les valeurs ajoutées qui sont plus orientées pour les gens des affaires, donc déjà, il y a la partie économique que je viens de vous citer sur le slide précédent,
euh, qui est très disruptive et très intéressante, surtout lorsqu'il y a dans le cas d'une diffusion massive et d'un besoin de diffusion massive, justement. Nous avons une bibliothèque de composants en natif dans la solution BI Board, ainsi qu'un nombre de composants issus de 3DJS, des 3JS, pardon, qui sont des composants JavaScript. Nous avons plus de 150 cartes incluses dans BI Board. Nous avons aussi la fonctionnalité temps réel, qui est aujourd'hui une fonctionnalité très importante, car c'est un point très important, très pertinent. Plusieurs niveaux d'analyse, donc cela concerne à travers un tableau, on peut aller à n'importe quel niveau de détail de la donnée, donc rentrer totalement dans la donnée ou voir que les KPI les plus importants. Il y a la partie transactionnelle. Donc, cette fonctionnalité a pour objectif de donner aux utilisateurs la possibilité de faire remonter de l'information, d'ajouter des commentaires, de les modifier, de modifier la donnée ou carrément de la supprimer. Et donc, bien sûr, la distribution massive, le but étant de distribuer des tableaux de bord à une population importante et de manière massive. Donc, l'application par secteur d'activité, qui va être un de mes derniers slides. Donc, comme on a vu, l'ensemble des valeurs ajoutées dans le slide précédent permettent donc à BI Board d'être pertinent dans différents secteurs d'activité, notamment la banque, l'industrie, les éditeurs, la distribution ou encore l'habitat social. Parce qu'en effet, BI Board est une boîte à outils qui répond parfaitement aux besoins de l'ensemble des secteurs d'activité et à leur transformation digitale de manière collaborative. Alors, pour un petit exemple, comme nous sommes encore au printemps et que je crois bien que c'est la saison des récoltes et la production du sirop d'érable, nous avons créé pour cette occasion un petit tableau de bord personnalisé. Voilà. Et donc, on va vous faire une petite démonstration. Donc, ce tableau de bord a été réalisé grâce aux données ouvertes issues du gouvernement canadien. Comme vous pouvez le voir, ce tableau est personnalisable. Il est en marque blanche, donc une fois de plus, le mot BI Board n'apparaît pas. À part en bas du slide, vous voyez BI Board, mais ça fait partie de mon slide. Donc, ce tableau de bord est accessible en français et en anglais depuis un navigateur en ligne, un navigateur web en ligne. Donc, ce tableau met en évidence deux indicateurs clés. Le premier indicateur concerne les érablières au Canada, leur nombre et le nombre d'entailles totales. Donc, voilà, si on clique, on voit le paramètre temporel, le périmètre temporel, donc, qui est l'année 2015. Donc, ma valeur s'actualise une première fois. Je clique ensuite sur ma province du Québec et là, j'obtiens mes valeurs et le nombre d'érablières et le nombre d'entailles en direct. Voilà. Donc, le deuxième indicateur affiche, lui, les érablières et les entailles permettant de produire le sirop d'érable réparti par type de sirop. Donc, voilà, voilà, j'ai cliqué sur l'année 2014 et au Québec pour visualiser donc la production en valeur. Donc, le volume des gallons est économique en milliers de dollars canadiens. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans le fil de la conversation et on y répondra donc avec plaisir. Philippe, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Alors, non, là tout de suite, j'ai rien de spécial à ajouter. Le temps que vous regardiez les questions qui passent, je voulais rappeler, parce qu'on a oublié de le dire, j'ai oublié de le dire au départ, pour ceux qui seraient intéressés à avoir une démonstration plus complète et puis à découvrir la solution. Toi, Margot et Guillaume, vous êtes au Québec dans quelques jours, pour une dizaine de jours. Exactement de quelle date à quelle date? Est-ce que tu te souviens? Oui, donc nous arrivons à Toronto le 5, pardon, et nous serons à Montréal
Québec, Toronto, c'est votre problème. Soyons D'accord. À Montréal, nous y Donc, arrivons à le Montréal à 15. partir du 15 juin, Tout à à fait. partir du 15 juin pour 10 jours avec Guillaume Leroy qui est directeur général de BI Board. Et Tout donc, à fait. pour ceux qui seraient intéressés à avoir une présentation, bah, il suffit que vous contactiez Margot ou Thomas qui vous a envoyé l'invitation et le lien vers ce webinaire pour que vous puissiez bah, les contacter et puis leur faire part de votre intérêt. Voilà. Alors, effectivement, là, dans le dernier slide, nous avons mis l'adresse du marketing, mais si vous voulez m'écrire plus directement, ça sera peut-être plus facile et on vous répondra certainement plus rapidement. Donc, mon adresse mail, c'est Margaux, M-A-R-G-A-U-X. Je pense qu'on va voilà, on va vous l'écrire dans le fil de la conversation, .mermet@biboard.fr. Si vous avez d'autres questions. Alors, une question. Alors, pour répondre à... Alors, attendez, je vois pas le nom. C'est pas grave. Ah, d'accord. Donc, pour se connecter avec un système Microsoft, si on est déjà équipé SQL Server. Donc, nous, on est en connexion ODBC sur des bases Microsoft. Notre langage est SQL. Voilà, il y a juste à créer une connexion, hein, tout simplement. D'accord. Il y a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui au Québec qui sont équipés en effet des solutions Microsoft, que ce soit sur le poste de travail avec bien sûr tout le monde utilise Excel, SharePoint, etc. Et puis également SQL Server. Donc c'est important peut-être d'expliquer et puis de mettre en avant les différences, comment ça s'intègre, qu'est-ce que ça apporte à une solution par rapport à une solution Microsoft classique, quels sont je pense que ce sera une question intéressante à aborder. Quels sont les points à mettre en avant entre BI Board et Power BI, par exemple, de Microsoft? Oui, tout à fait. Mais nous, comme on vous l'a dit, on est sur des bases Microsoft, on écrit en langage SQL, qui sont pour nous des standards et qui sont des standards robustes sur lesquels, et de toute façon, on voit de plus en plus dans les entreprises aujourd'hui que beaucoup de développeurs, malheureusement, ce sont ceux qui coûtent le moins cher, donc qui sont le plus intéressants. Et on n'est pas en langage spécifique. Voilà. Okay. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas le panneau c'est vous qui voyez le panneau de chat, je vois pas s'il y a d'autres questions. Non, on n'a pas d'autres questions. Ok, parfait. Bah, je pense qu'on va pouvoir conclure comme ça. Donc en résumé, pour ceux qui veulent revoir le webinaire, vous allez recevoir un lien qui vous permet de revisualiser l'enregistrement. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus et avoir une démonstration personnalisée, vous contactez Margot, vous avez son mail qui est apparu dans la fenêtre de chat. Et puis bah, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez également bien sûr le site web biboard.fr. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous, merci d'avoir participé à ce webinaire et puis Oui, tout à fait. bah, bon début de journée pour nous au Québec et puis bonne fin de journée à vous en France. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.